Inorix Hôtel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix Hôtel sont partenaires d'une sécurité globale. Bienvenue dans ce second numéro du février du Digital JT d'Agora News Sécurité. Bonjour à tous et bonjour Patrick. Bonjour Laurie. Alors quels sont les principaux titres au sommaire de ce numéro ? Je crois que j'en connais un, c'est évidemment la soirée de gala des directeurs sécurité, mais vous allez nous parler d'autres sujets, je pense. Oui Patrick, la soirée de gala d'Agora des directeurs sécurité a été un immense succès. Nous allons aussi évoquer le cas de 2 entreprises de sécurité en France et la stratégie des GAFA dans la sécurité. Oui. Mais Patrick, alors on commence par la soirée de gala qui s'est vraiment imposée comme le rendez-vous prestigieux et convivial de la profession. Est-ce que vous avez quelques chiffres ? Oui, alors tout d'abord, elle a eu lieu le 6 février au pavillon d'Armenonville en présence de plus de 500 professionnels. C'était vraiment un record historique. Surtout des directeurs sécurité, mais aussi des dirigeants de sociétés de sécurité ou d'organisations professionnelles, des hautes personnalités de la sphère publique. Alors il faut savoir que le hashtag GalaSécu a battu un record historique, lui aussi, avec 300 000 vues et 30 000 personnes qui ont été touchées. Et la soirée a été suivie sur les réseaux sociaux par 22 000 personnes. Ah oui, quand même. Oui. Alors des chiffres qui sont impressionnants, en effet ? Alors, sans aucun doute. Alors, cette année, c'était aussi l'occasion de fêter les 15 ans d'existence du club. Alors, après une séquence consacrée aux échanges informels, nous avons écouté Laurent Nunez. Et qu'a dit le secrétaire d'État ? Alors, il a souligné que le directeur sécurité doit avoir des prérogatives fortes. Il a évoqué la possibilité de créer un code de bonne conduite ou encore une assermentation. Alors, Fabien Desnaud, qui est coprésident du Collège national Agora Sécurité, a ensuite fait part de son entrevue au ministère de l'Intérieur concernant l'élaboration du livre blanc. Oui, alors il était accompagné de Marc Vitten, qui est l'autre coprésident, et de Laurent Allais, qui est président du Club pour Paris. Alors, durant cet entretien, qui a duré 2 heures, place Beauvau, il a été fait part des propositions d'Agora sur la place du directeur sécurité dans le continuum de sécurité. Et justement, Patrick, c'était le thème de la soirée du gala ? Ben oui, et bien sûr. Alors, un débat qui a été animé par Dominique Rizet, qui est journaliste police-justice à BFM TV, qui a permis de confronter les opinions du général Lizuret, qui est l'ancien directeur général de la gendarmerie, et puis d'Eduardo Cobas, qui est le secrétaire général de l'APROSER, qui est le syndicat des sociétés de sécurité en Espagne, et de Fabien Desnaud, coprésident d'Agora, dont nous avons déjà parlé. Alors, il y a eu un autre moment fort qui a été la remise du prix Coup de cœur. Oui, alors cette année, il a été remis au général Gontier, qui est commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Celle-ci s'est notamment illustrée avec efficacité, on peut dire, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, et puis celui de l'immeuble de la rue Erlanger en 2019. Ce prix avait été remis à des agents de sécurité en général, de façon générique, pour leurs actes de bravoure. Et en 2018, c'était à l'association Orphéopolis. Donc nous devons aussi parler de la cérémonie des vœux du GES. Oui, alors Frédéric Gauthier, son président, a estimé que l'augmentation des salaires des agents de sécurité, qui était négociée avec les partenaires sociaux ces dernières semaines, allait entraîner une hausse minimale des prix de 15 à 20% pour les clients. Donc cela promet des négociations intenses. Ah ben oui, ça c'est probable. Alors concernant les Jeux Olympiques, Frédéric Gauthier a aussi affirmé que la profession n'est pas prête et n'est pas capable aujourd'hui d'embaucher 25 000 à 30 000 agents. Pour y parvenir, il faudrait supprimer quelques dysfonctionnements comme la prolifération des auto-entrepreneurs, le manque d'attractivité de la profession, un encadrement qui est intermédiaire, qui est insuffisant. Donc, pas mal de tâches à faire. Quand même. Alors, passons à toute autre chose, Patrick. Le calendrier des réformes a connu donc une brusque accélération
accélération. Ah oui, brusque et même inattendue. Oui, parce que sans vraiment de concertation, une proposition de loi a été déposée concernant la sécurité privée par les députés Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. Nous les connaissons bien. Ben oui, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ce sont les auteurs d'un rapport sur le continuum de sécurité, justement, qui a été publié en septembre 2019 et qui semblait tomber dans les oubliettes de l'histoire. Alors, leur proposition de loi arrive alors que, justement, nous sommes en pleine concertation et élaboration du livre blanc de la sécurité intérieure. Alors, cela se télescope un peu ? Alors, oui et non, parce que la proposition de loi concerne des réformes ponctuelles, opérationnelles, immédiatement, alors que le livre blanc sera davantage dans la prospective à 10 ans, mettons. Il n'empêche, la concertation dans le cadre du livre blanc portait justement sur les mêmes sujets que la proposition de loi. Alors, que contient la proposition de loi ? Alors, 2 réformes demandées par la profession depuis quelques décennies, presque. L'interdiction de la sous-traitance en cascade, l'instauration d'une garantie financière. Le texte propose aussi un élargissement du périmètre réglementé de la profession de la sécurité à la sécurité électronique et aussi au Conseil en sécurité. Alors, vous allez suivre cela attentivement, je le sais, Patrick. Bah oui. Mais maintenant, on va parler de l'actualité des entreprises de sécurité en France. Oui, alors tout d'abord, un nouveau venu dans la sécurité. Vous connaissez l'IRECO, c'est le leader de la distribution de produits et de services pour les entreprises. Aujourd'hui, il se diversifie dans la sécurité. Alors, il commercialise quel genre de produits ? Alors, fin 2018, il avait acquis Intersafe, une société qui est leader dans la distribution d'équipements de protection individuelle, les fameux EPI. Mais aujourd'hui, il annonce qu'il propose des matériels de sécurité électronique, notamment des caméras de vidéosurveillance, des caméras piétons, et aussi, il va proposer du service en cybersécurité. Bon, alors, vous allez aussi nous parler d'acquisition, je pense. Bah oui, comme toujours. Alors, il s'agit de l'acquisition de Sécurité Consultant, une société d'installation de systèmes électroniques par Erima. Il faut souligner que c'est la première fois que Erima fait une opération de croissance externe depuis qu'elle a été rachetée par le groupe Sogetrel en 2017. C'était Sogetrel, comme chacun sait, c'est un intégrateur de solutions digitales et de télécom. Très bien, donc nous finissons comme d'habitude notre Digital JT par l'actualité internationale. Alors, je voudrais vous parler de la stratégie des GAFA dans la sécurité. D'accord. C'est un sujet important pour eux, je pense. Ah oui, vraiment, c'est essentiel. Les géants du numérique viennent de changer complètement de stratégie. Google, Apple et Amazon ont annoncé qu'ils allaient s'allier dans la conception d'un standard commun pour la maison connectée, qui est un de leurs sujets principaux et qui concerne notamment les applications de sécurité comme les systèmes d'alarme, les systèmes d'ouverture et de serrure ou de volets roulants, par exemple, ou de porte. Donc, en quoi c'est un changement de stratégie ? Alors, c'est un changement complet, vous allez le voir, Laurie. Ces groupes avaient jusqu'à présent déployé des efforts gigantesques, on peut le dire, pour imposer chacun leurs propres standards en matière de sécurité et qui sont évidemment incompatibles les uns par rapport aux autres. Alors vous voyez, Laurie, c'est un phénomène de mondialisation qui s'accélère dans la sécurité. Alors oui, et à une vitesse donc accélérée comme vous le dites. Nous terminons aussi donc notre Digital JT comme d'habitude. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochaine émission. Au revoir à tous et à bientôt Patrick. Au revoir Laurie. Inorix et Sotel vous ont présenté le Digital JT. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale.